la chaîne qui donne envie d'agir. Dernière partie de cette émission spéciale, parlons réussite du théâtre avec des invités qui ont vécu un parcours d'étudiants il y a quelques années, puis des étudiants qui aujourd'hui, à mes côtés pour interviewer nos invités, se questionnent aussi forcément sur leur avenir professionnel. Est-ce que vous avez identifié ce que vous vouliez faire, ou à défaut, je trouve qu'il y a une question qui est peut-être plus pertinente encore que qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que vous voulez être plus tard? Je ne vais pas poser tout de suite la question à Sabrine parce qu'elle sait déjà quelle posture professionnelle elle veut avoir, en l'occurrence journaliste. Pierre, peut-être, qu'est-ce que tu veux être plus tard et en quoi la fac du théâtre peut t'aider? Écoutez, moi j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un point un peu décisif, la fin de la licence. J'étais à Aix et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire? J'étais en licence d'histoire, j'avais validé ma licence d'histoire. Et finalement, je voulais pas continuer en histoire, parce que bon, l'histoire c'est assez fermé effectivement comme filière. C'est soit une filière tremplin, il y aura des concours administratifs ou que ce soit un master en recherche ou quoi après, donc c'est assez fermé. Et je me suis dit fallait que j'ouvre un peu mes possibilités. Et j'ai fait un espèce de petit bilan de savoir ce que moi je voulais. Comment tu as fait ce bilan? J'ai pris les choses dans lesquelles j'étais un minimum doué et les choses que j'aimais. Donc je suis arrivé avec deux constats, c'est-à-dire que je voulais que la musique fasse partie de ma vie plus tard. Pardon, excuse-moi, tu as fait ça sur une grande feuille de paperboard avec des post-it? Comment ça s'est matérialisé pour donner des astuces très concrètes à ceux qui nous regardent? Après, j'ai fait pas mal de rendez-vous au SUIO, demander un peu les différents types de filières qu'il y avait dans les masters. Donc je savais que c'était la musique, moi. D'accord, donc tu savais que c'était la musique. Voilà, j'avais quelque chose qui était prédéfini quand même, donc je cherchais un peu les masters en culture, secteur culturel, tout ça, communication un peu. Et donc j'ai trouvé un master, donc le master qui est à la fac de langue, master communication internationale et médiation culturelle. En sachant déjà précisément ce que tu veux faire, ou au contraire la précision, on s'en moque un peu pour l'instant? C'est-à-dire que ça correspondait le plus à ce que je visais un peu. Je voulais travailler un peu... j'ai toujours le rêve, entre guillemets, professionnel de monter un festival, par exemple, monter un festival de musique, surtout musique rock. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de monter un festival de musique? Tu es bénévole toi-même dans un festival? Non, jamais. Enfin, j'ai participé à pas mal de festivals et puis j'étais un peu impliqué dans un festival parce qu'il y avait des membres de ma famille qui y participaient. Oui, connaissance du sujet. Mais oui, enfin pas plus que ça non plus. J'étais pas bénévole ou j'étais pas vraiment impliqué. Mais disons que c'est quelque chose qui me plairait parce que la programmation d'artistes, ça implique aussi la rencontre d'artistes. Ça implique du coup de partager cette découverte personnelle finalement d'un artiste avec la plus grande part de personnes possibles en fait. Donc c'est la diversité, c'est les rencontres, c'est ça les besoins de Pierre aujourd'hui. Est-ce que tu as imaginé que si ça se faisait pas, on te souhaite évidemment que ça se réalise, ton parcours professionnel dans les festivals, est-ce que tu as imaginé que ces besoins de rencontres, de connaissance de l'autre puissent se traduire par autre chose, et peut-être même tout à fait autre chose que la médiation culturelle? Oui, c'est possible. Après, c'est une question aussi d'évolution personnelle et de rencontre, oui, effectivement. Par exemple, dans l'interview qu'on avait fait de Mathieu Pouzet, là, qui n'est plus là maintenant, j'ai vu une facette d'un métier que je n'envisage pas du tout, moi, coordinateur de projet, qui me paraît assez intéressante. C'est-à-dire que le dialogue avec différents acteurs économiques, essayer de les faire s'entendre entre eux dans une même optique, c'est-à-dire de viser à la création d'un projet et que sa création soit optimale pour chacun. C'est assez intéressant. Le côté identification des communs de chacun. Ouais, c'est ça qui t'intéresse. Johan, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? Dure question ça. Ouais. Surtout quand on a quel âge? 23. 23? Ouais. Pareil, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Pierre. Je suis sorti d'une licence de LEA avec laquelle on peut pas faire grand chose. Je suis parti pendant 8 mois en Allemagne pour être assistant de langue. Donc, concrètement, j'étais prof de français en Allemagne. Ça m'a permis
Ouais, de m'ouvrir sur une autre culture, sur une autre façon d'enseigner. J'ai rencontré plein de monde, j'avais énormément de temps pour faire plein de choses. Et donc, avec ce temps-là, j'en ai profité pour regarder d'autres choses, peut-être d'autres opportunités. Ouais, et puis me tourner un petit peu vers tout ce qui est relations aussi franco-allemandes, et c'est quelque chose qui me plairait bien. J'ai suivi une formation d'animateur de rencontres franco-allemandes, donc il y a une grosse partie de médiation, puisqu'on s'occupe de faire des cours, et de les faire cohabiter, vivre ensemble, se rencontrer. Donc des mots-clés qui s'affichent, qui s'allument, que tu compiles peut-être pour mieux caractériser. On parlait tout à l'heure de la notion un peu de portrait robot, de ce que peut être votre parcours professionnel. Ça, c'est quelque chose que tu vas t'employer, comme le faisait Pierre, à mener régulièrement, l'identification de ces expériences. Oui, et surtout aussi essayer de combiner toutes mes compétences que j'ai acquises au fur et à mesure. Donc, je fais un peu de montage vidéo, je fais de la photo, je fais plein de trucs pratiques, je bricole des vélos aussi. Enfin, j'essaye de faire plein de trucs et idéalement, j'aimerais bien tout regrouper. Ça fait sourire le bricolage de vélo et en même temps c'est une compétence parmi d'autres qui viennent s'ajouter à la banque professionnelle. Alexis, une banque professionnelle en mouvement? Toi aussi? Alors pour ce qui est peut-être de mon métier futur, j'aimerais être formateur en cartographie, pas forcément professeur, mais formateur auprès d'adultes ou de personnes qui auraient besoin d'une mise à niveau ou d'explications par rapport à ce monde des systèmes d'information géographique et des cartes. Et des formations de courte ou longue durée, 3 jours, 1 semaine, 2 mois. Qu'est-ce qui te plaît dans la cartographie? Alors dans l'enseignement, la transmission sans doute, et puis plein d'autres choses, mais c'est le mot-clé cartographie, la technicité cartographie, en quoi ça résonne chez toi? Je sais pas si c'est un toc ou quoi, mais dès qu'il y a une carte dans un... Toi aussi, tu es capable de passer 3 heures dessus? Non, mais si je vois une carte dans mon champ de vision, j'y vais, c'est comme un aimant. Et donc... Ok, vos cartes. Ok, tous vos cartes. Donc du coup, pas forcément les cartes bleues, tout ça, mais les cartes thématiques, toutes sortes de cartes. Et donc aussi d'être dans la construction de ces cartes, c'est tout un travail qu'il y a derrière pour faire parler les territoires. Est-ce que tu y vois clair, et je posais la même question à Sabrine, sur ton avenir professionnel? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu arrives à avoir suffisamment d'applications concrètes ou un environnement autour de tes études suffisamment concret pour être serein et aborder ton avenir professionnel avec sourire? Serein, je sais pas, c'est beaucoup dire. Parce que, on connaît tous le contexte aujourd'hui, chômage des jeunes, etc. Il a 25 ans. C'est te rendre chier parfois ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui est présent, on ne peut pas faire sans. Et puis le contexte d'insertion dans la vie professionnelle qui se fait aujourd'hui au compte-gouttes, dans le sens où on n'est plus à l'époque de nos parents, dans le sens où notre insertion va se faire sur un congé maternité, sur un congé maladie, une création de poste, une petite porte qui s'ouvre et puis qui... Ou la création d'une entreprise. Qui se fait, oui, création de poste. Envisager ça. Par là aussi, puisque il y a des choses assez nouvelles, donc comme ce sont des choses nouvelles, on ne sait pas comment ça va se passer, donc on embauche aussi les jeunes. Un jeune sur 2 aujourd'hui qui a moins de 25 ans envisage dans les 10 prochaines années de créer son entreprise. Est-ce que c'est ton cas? Non, pas du tout. Dans le sens où moi, ça serait... dans la formation, en tant que formateur, ça serait soit intégrer un organisme de formation de formateurs ou même de me mettre à mon compte pour former des adultes ou des jeunes. Donc création d'entreprise? Oui, quelque part. Prestation de service, mais ça peut être auto-entrepreneur aussi, faire ton activité, quoi. Ouais. Sabrine? Toi, tu sais déjà ce que tu veux faire, journaliste? Oui, mais après, c'est pas non plus concret, c'est-à-dire que dans l'idéal, j'aimerais être journaliste spécialisé dans l'art du spectacle. Donc tout ce qui est cinéma, théâtre, musique aussi. À quel besoin ça correspond, ça? En quoi l'action, la fonction journaliste vient chercher des besoins chez Sabrine? C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'art du spectacle et c'est un moyen... j'ai compris que mon atout, on va dire que j'avais des atouts et c'était ma parole.
Et j'arrivais souvent à convaincre les gens, et puis j'ai toujours été à l'aise quand il s'agissait de parler, en fait. Et Vous faites toujours des exposés, des travaux de recherche, d'oralisation, ici à la fac, bien sûr, ça n'a pas changé. Oui, exactement. Puis j'ai pas réellement de talent artistique pour travailler dans l'art, en fait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas allier mes passions. Observer les artistes, pourquoi pas. Voilà, exactement. Ça veut dire que, pour revenir à ces travaux de recherche, d'oralisation, d'exposition, d'exposé, est-ce que c'est quand tu réalises un exposé devant ton groupe ici, tu as à l'esprit que bien c'est là encore des pierres supplémentaires à ton édifice professionnel plus tard? Oui, après les exposés c'est différent, c'est compliqué, c'est dans le cadre scolaire, et moi je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression dans le cadre scolaire, donc je ne le fais pas avec autant d'aise que là, par exemple. Là, t'es comme un poisson dans l'eau, là. Oui, voilà, alors que dans le cadre scolaire, quand je sais qu'il y a une note derrière, je suis pas forcément à l'aise, mais oui, puis je suis pas vraiment sereine aussi, parce que, comme il dit, le contexte actuel, et puis c'est compliqué d'être journaliste aujourd'hui. Les études de journalisme, on n'y accède pas facilement du tout. Et donc, il faut passer par plusieurs chemins, et moi j'ai horreur de ça. J'aurais aimé avoir un parcours droit, mais bon, je fais avec, donc j'essaye de c'est plus trop d'actualité, les parcours linéaires, a priori. Oui, voilà. On termine cette émission avec Julie, Mathieu et Rodolphe. Julie, sereine pour l'avenir? Alors moi, je ne sais pas du tout si ça va marcher, l'entreprise qu'on voudrait créer, mais c'est quand même un souhait que ça marche. Voilà, j'espère que ça va marcher et qu'on va réussir. Dans une dizaine d'années, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu seras? Je ne sais pas non plus. Non. Rodolphe, on a commencé avec vous, les invités. Moi, je voudrais que vous terminiez peut-être par un conseil, une suggestion, une astuce donnée aux étudiants qui vous regardent aujourd'hui. Alors, moi je vais répondre à la première question, oui. en fait, quand je serai grand. Quand je serai grand. Vous êtes déjà grand, vous avez 40 ans. Ouais, mais c'est pas fini, j'ai encore plein de chemin à faire, donc moi quand je serai grand, je vais raconter des histoires, ça c'est fait. Ouais. Conseil, non. La seule chose que je puisse vous dire, c'est le conseil que moi je me donne à moi-même, et c'est déjà pas mal, parce que je me garderai bien de donner des conseils aux autres, c'est fait. Action. Action. Alexandre Jardin, Bleu Blanc Zèbre. Exactement. Vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement Bleu Blanc Zèbre qui fait la promotion permanente de l'action. Et de temps en temps, il faut savoir réfléchir après. C'est aussi le quotidien de l'entrepreneur, Mathieu Gaillard. Oui, et c'est ce que j'allais donner aussi en conseil à tout le monde, c'est oser ces projets, que ce soit des créations ou autres, hein, des projets, ça peut être en tout genre. C'est oser et réussir à se faire confiance. Alors on a toujours du mal à se faire confiance en soi, mais je retiens une phrase que j'avais entendue d'un créateur justement qui dit qu'il faut faire confiance en son cerveau. Il y a un moment, on marche aussi à l'instinct, au primitif, on se lance, on ose, et on a un besoin, ça peut être, j'ai besoin d'argent à la fin du mois, ok, faut que j'y aille. Et on commence à laisser le cerveau faire, une partie qui se met à se déclencher, et on lui fait confiance et ça marche. Donc c'est le conseil, c'est avant tout, avant de faire confiance, c'est oser faire, se lancer. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à dire, effectivement, c'est le marché est un peu compliqué, mais on peut créer son propre emploi et il faut y aller. C'est possible. Rodolphe. Oui, juste une dernière petite chose, il y a quelqu'un que je connais très bien et que j'accompagne régulièrement au monde professionnel qui m'a posé une question très pertinente, qui m'a dit, un jour que je faisais un bilan sur moi-même, il m'a dit « Qu'est-ce que tu risques à oser ?» Répondez à cette question et vous verrez que les choses sont peut-être pas si dures que ça. Finalement, on ne prend pas tant de risques. Ça me rappelle une dame dans un micro-trottoir pour la radio un jour sur la création d'entreprise. Créer une entreprise, entreprendre, c'est prendre des risques et risquer de gagner. Je pense qu'on ne fera pas mieux que cette dame-là. Merci d'avoir suivi cette émission. Parlons réussite du théâtre. Merci à vous les invités, merci à vous les étudiants. Et amusez-vous bien dans vos parcours respectifs. Parce que quand on s'amuse, on prend plaisir. Merci à vous. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.